Mbala mboka, il faut toyeba que mboka oyo eza ya biso. Bakonzi oyo toplace wana mpo badirige biso, bagouverner biso, baza wana likolo ya bavote na biso. Lelo soki tozokipe makambo ya mboka te par rapport à badéfi oyo biso tozokorencontre en tant que jeune, solution ekozwama te mpo eza badéfi oyo etali biso. Bana mboka toyika mpiko, Congo il faut ebonga. Congolais méritent mieux. Bonjour, je suis Sefiu Tamba et vous êtes sur 243 Mag TV. Surtout, rassurez-vous de bien vous installer parce que j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui une femme, mais alors très active et dynamique. Elle évolue actuellement dans un cabinet d'expertise en lobbying et communication dénommé AfriConnexion. Elle organise aussi des événements à caractère culturel à travers le festival Africa Style. Amoureuse des débats de société qu'elle est, aujourd'hui nous abordons sur l'apport de la jeunesse face aux enjeux du moment. Alors, très chers téléspectateurs, avec plaisir, je vous présente Anaya Sakombi, à qui je dis bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va par la grâce de Dieu, vous êtes toutes belles. Merci, vous aussi. Très heureuse de vous recevoir. Moi aussi. Comme je le disais tantôt, vous évoluez dans un cabinet d'expertise en communication et lobbying dénommé AfriConnexion. Dites-nous comment se porte déjà AfriConnexion? AfriConnexion va bien et pour tout résumer, c'est que AfriConnexion est un cabinet en lobbying et communication. Donc on évolue beaucoup en termes de facilité d'affaires, que ce soit pour les entrepreneurs ou les businessmen locaux qu'internationaux. Et on est dans les relations publiques, on est spécialiste en relations publiques et communication. Et si vous pouvez nous parler aussi de votre festival que vous dénommez Africa Style, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, Africa Style est une activité culturelle qui veut promouvoir les entrepreneurs locaux dans leur génie, dans toute leur diversité, que ce soit dans le culinaire, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment cette plateforme, cette vitrine culturelle qui est à la disposition des Congolais, fait par des Congolais pour promouvoir leur génie. Waouh, c'est vraiment magnifique et félicitations. Merci. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous organisez ce genre d'événement? Alors, il faut dire que les activités culturelles ne me sont pas tombées comme ça. Je suis très éprise des causes sociales et j'évolue beaucoup dans plusieurs ONG et c'est pas ma première structure au sein de laquelle j'évolue. La première difficulté pour avoir évolué dans plusieurs actions à caractère citoyen, c'est que le financement et le soutien de ces initiatives-là par des instances concernées souvent peinent, quoi qu'elles existent, mais c'est pas évident. Ça, c'est le premier obstacle. Et deuxièmement, c'est les tracasseries administratives. Des fois, on est dans un pays où on connaît plus ou moins nos réalités qui sont pas évidentes, même si c'est des actions ou des activités qui sont portées vers la jeunesse. Des fois, ces tracasseries-là nous suivent. Mais au-delà de ça, c'est aussi la conscientiser les jeunes pour qui nous organisons ces activités-là, de pouvoir consommer congolais, encourager Congolais. Ça, c'est pas évident parce qu'on sait que la plupart des jeunes, on est souvent tourné vers ce qui est proposé par les autres que proposé par nous. C'est vrai qu'on a aussi plusieurs défauts. Il y a plusieurs défauts, entre autres quand c'est fait congolais, dans le délai de livraison, dans la présentation, mais ça fait partie des difficultés qu'on rencontre comme ça dans l'organisation du festival en soi. Merci. Alors, chers téléspectateurs, je vous propose ces images pour vous faire une idée de ce que c'est ce festival dénommé Africa Style. Regardez ceci et puis on se retrouve après. Nous allons toujours tourner dans le problème et nous allons oublier que les artistes congolais ont une idée derrière leurs travaux et ils ont aussi beaucoup apporté dans la société pour la construction de cette société. Donc nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas être loin des artistes. Je vous invite à assister dans des vernissages, des expositions. Ça ne coûte rien, c'est gratuit.
et à assister à visiter des musées. Il y a même un nouveau musée qu'on a construit ici au Congo. Je vous invite à être vraiment culturel parce qu'une société sans culture, c'est zéro. À être vraiment culturel. La culture, ce n'est pas seulement la musique, ce n'est pas seulement la danse. La culture, c'est tout. C'est les domaines de Madame Descartes, c'est les domaines d'Anastasie, c'est les domaines, mais il y a même l'art culinaire, il y a beaucoup d'art, il y a tout ça. Donc il faut... Merci, voilà la suite du programme. Merci. Merci d'être branché. Et Madame Anaya Sakombi, qu'attendez-vous pour votre prochaine édition du festival, sachant que l'édition dernière a été freinée par rapport à la crise sanitaire? Alors, on attend beaucoup, que ce soit de la team que des invités, en termes de surprises agréables. Il faut dire que pour nous, pour toute la team, la période pandémique a été un moyen pour nous d'évaluer un peu nos forces et les faiblesses, étudier un peu à travers la revisualisation des différentes éditions, qu'est-ce qui a été une réussite, qu'est-ce qui a été un objet de critique. On s'est beaucoup basé sur ça pour proposer un contenu qui va sortir de l'ordinaire, toujours dans le but de satisfaire notre public. Donc beaucoup de surprises on vous réserve pour cette année. D'accord. Et si nous allons nous plonger directement dans le sujet du jour, quel doit être l'apport de la jeunesse aux enjeux du moment, selon vous? Alors, merci pour la question. L'apport de la jeunesse aux enjeux du moment, il faudrait savoir que déjà la question elle est vaste, mais je vais essayer de la recentrer. À mon avis, l'apport de la jeunesse devrait être un apport dont l'action citoyenne, un engagement citoyen premièrement, et aussi un apport d'une jeunesse engagée et consciencieuse des défis de l'heure et qui touche premièrement à elle, la jeunesse, parce qu'il faut dire que l'Afrique est un continent jeune, qui est peuplé majoritairement des jeunes. Et donc si la jeunesse aujourd'hui se sent déconnectée des réalités liées à chacun de leur pays, sachant que c'est l'avenir de demain, qui va s'en préoccuper, quoi. Donc c'est des questions liées à un engagement citoyen, mais au-delà de parler d'un engagement citoyen et consciencieux, c'est de savoir quels sont les défis auxquels cette jeunesse-là est confrontée. On sait aujourd'hui la plupart des défis sont liés à la question d'emploi, la question d'orientation, la question d'accompagnement, la question de formation, d'instruction, autant de défis qui font qu'aujourd'hui, si la jeunesse ne prend pas conscience et ne s'intéresse pas à toutes ces questions-là, sachant que c'est elle qui, tous les 5 ans, va poser un acte de vote vis-à-vis des citoyens, des dirigeants qu'elle veut se voir élire et diriger. Si elle se sent déconnectée alors qu'elle va tous les ans voter, ça pose déjà un problème. Donc la jeunesse doit se sentir engagée, doit se dire que les décisions, que les politiques qu'elle place auront une répercussion sur elle des années à venir. Donc elle doit se sentir concernée dès maintenant. Mais c'est surtout la question d'orientation. La jeunesse aujourd'hui n'a pas de repères. Ça, c'est un grand défi. C'est des questions liées à ses activités, à son lendemain, qui des fois, confrontée à une réalité souvent démoralisante, ne la permettent pas de se sentir concernée parce que pour elle, c'est pas prioritaire. Comment on peut demander à une jeune femme qui se fait violer à l'est du pays de se sentir concernée par les défis et les enjeux de l'heure, alors que sa question de sécurité n'est pas étudiée ou n'est pas placée en termes de priorité sur des débats et sur des questions jugées urgentes. Donc il y a autant de défis auxquels la jeunesse devrait se sentir concernée, mais il y a aussi autant de défis auprès de cette société, de l'environnement sociétal. Qu'est-ce qu'elle offre comme cadre à la jeunesse en soi pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle se sente une jeunesse concernée réellement par les enjeux de l'heure qui sont liés à son pays, quoi.
Alors, dernièrement, je vous ai vu dans une marche que j'ai trouvée très pacifique, dénommée Congolais méritent mieux. Qu'est-ce que c'est ce mouvement et qu'est-ce que vous étiez en train de revendiquer? Alors, Congolais mérite mieux est une plateforme qui est née dans le tas. On repense aux violations qui ont été faites à l'est du pays sur des élèves dans le Massissi et les violations qui sont continuellement faites sur nos mamans à l'est du pays, ce que nous considérons comme des violations intolérables et inacceptables. Congolais mérite mieux est né autour d'une jeunesse éveillée, consciencieuse, soucieuse des enjeux de l'heure. On a décidé de s'unir, d'organiser cette marche. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on était tous en noir, c'était un signe de deuil. Nous avons marché de la gare jusqu'à l'hôtel du gouvernement, qui était symbolique pour nous parce que ça symbolisait les instances qui nous gouvernent. On était à genoux, le poing levé en signe d'unité, c'était pour montrer que assez, c'en était assez. La jeunesse a décidé de s'unir, de prendre à corps les enjeux qui la concernent personnellement et de répondre alors que le silence caractérisait la majeure partie de ceux qui nous gouvernaient. On avait dit assez, c'était assez, il fallait agir en signe d'unité, en signe de deuil. On avait décidé d'organiser cette marche en soutien, en solidarité à nos mamans qui sont violées, parce qu'une violation qui a été faite à Kinshasa n'est pas différente d'une violation qui a été faite à l'est du pays. L'est du pays fait partie, comme je disais dans ma vidéo, à travers Congolais mérite mieux, fait partie de la RDC. Nous devons tous nous sentir concernés sur toutes ces violations qui existent depuis des décennies maintenant, c'est trop, n'a trop duré. Il faut que des solutions soient prises, il faut que la jeunesse soit consciencieuse, mais il faut que les instances politiques s'y engagent et portent un œil sur ce qui se passe à l'est du pays. Eh ben, félicitations à vous et à tous ces jeunes-là, c'est quand même courageux. Merci. Et souvent, nos frères de la diaspora ne pensent pas qu'il y a des jeunes qui peuvent se lever de cette manière-là, mais je vous dis que Congolais mérite mieux à regrouper plusieurs dizaines de jeunes, donc félicitations à eux. Et alors, quel doit être l'apport de la femme en général dans le développement de l'économie de notre pays? Alors, il y a un proverbe qui dit « Éduquer une jeune femme, c'est éduquer une nation ». Alors, avant de pouvoir parler de l'apport de la jeune femme dans son pays, il faudrait d'abord savoir quel est l'environnement dans lequel ces jeunes femmes-là évoluent. Est-ce un environnement où on parlait de l'Est du pays, où ces jeunes femmes sont continuellement violées? Est-ce un environnement où, de l'université au monde professionnel, la jeune femme est prise comme un objet monnayable, où on attire ses faveurs en échange de son corps? Est-ce un environnement où la jeune femme n'est pas sécurisée, ou, excusez-moi de le dire comme ça, les nudes d'une jeune femme peuvent faire majoritairement le buzz, contrairement à des idées liées à sa dignité, à sa protection? C'est vraiment tout ça où il faudrait se remettre en question avant de pouvoir parler de l'apport de la jeune femme, qui pour moi est très important parce qu'aujourd'hui, la jeune femme peut, au même titre que l'homme, conquérir toutes ses aspirations à travers le travail, au même titre que l'homme s'est levé. Il y a des questions parité, oui, mais la femme aujourd'hui a su prouver. Aujourd'hui, on a eu Madame Janine Mabunda qui a su prouver au monde qu'une jeune femme à la tête d'une institution aussi grande que l'Assemblée nationale pouvait être possible. Donc, c'est pour dire que la jeune femme, avant de juger de son apport dans une société qui, elle, premièrement, ne met pas suffisamment de cadres liés à son épanouissement, des cadres de formation, d'accompagnement, est difficile. C'est dommage parce que un panafricain que moi j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Thomas Sankara, lui est un guide éclairé. Il a su comprendre l'importance de l'autonomisation de la jeune femme. Autonomiser la jeune femme équivaut à rééquilibrer les choses, équivaut à redistribuer les cartes différemment, parce que la jeune femme aujourd'hui est ambitieuse. La jeune femme aujourd'hui se bat pour ses droits et la jeune femme aujourd'hui a le droit de se retrouver, comme je disais, au même titre que l'homme, du moment qu'elle fait valoir ses compétences. Donc,
Aujourd'hui, il faut aussi que la jeune femme apprenne à se remettre en question, à savoir que on a besoin d'elle, la société a besoin d'elle, elle doit être plus consciencieuse, elle doit savoir s'instruire. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, le savoir est une arme. Pour pouvoir s'instruire, il faudrait également qu'elle puisse faire preuve de volonté. Parce que sans volonté, elle sera toujours aussi prise comme une femme bonne à tout faire et ménagère tout simplement. Alors que si elle décide de s'instruire, elle s'arme de savoir, elle s'arme d'une arme pour pouvoir conquérir tous les mérites qui lui reviendraient. Alors, Madame Anaya, j'aime bien vous appeler comme ça. J'aimerais que vous passiez un message à tous les jeunes qui nous suivent de partout, les jeunes Congolais. En lingala, cette fois-ci. D'accord. Je vais essayer. Mbala mboka. Il faut boyeba que, il faut toyeba que mboka oyo eza ya biso. Bakonzi oyo toplace wana po badirige biso, bagouverner biso, baza wana likolo ya bavote na biso. Lelo soki tozokipe makambo ya mboka te par rapport à ba défi biso tozo ko rencontrer en tant que jeune, solution ekozwama te po eza ba défi etali biso. Bana mboka toyika mpiko, Congo il faut ebonga, Congolais mérite mieux. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de clore cette émission, je ne peux pas manquer à dire merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus de près comme de loin. Du côté de la diaspora, je dis rapidement merci à papa Alain Alimia Mangala, je dis merci à Hugues Guipé, à mon vieux de luxe, merci beaucoup à Noémie Ramazani, merci beaucoup à Polydor Popolipo, Bishop, merci beaucoup à Rachel Chioka, Métissa Moulouba, moi c'est à Pembe, à Batama, à Boya réseaux sociaux. Merci beaucoup à Tati Coiffure, merci beaucoup à ma partenaire de luxe, merci pour la mise en beauté, Mazarine Biotimaz, merci beaucoup à la marque de confection, Sefiu, qui m'a confectionné ce joli corsage. Merci beaucoup à Benita Ekofo, ma conseillère. Merci beaucoup à Rabi Karim, Jonathan, Tracy Lori. Merci beaucoup à tout le monde. Et si vous n'avez pas retrouvé votre nom, prochainement, je ne manquerai pas de vous remercier. Et n'oubliez pas de partager nos émissions. Abonnez-vous sur 243 Mag TV. Activez la cloche de notification. Mettez des pouces en l'air. Laissez des commentaires. Et surtout, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, toujours avec 243 Mag. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et portez-vous bien. Ciao.